bonjour. Alors, je m'appelle Patricia Mas, je suis coiffeuse. Voilà, donc, je suis arrivée dans ce métier à la grâce de Dieu. Je voulais être institutrice. J'ai passé le concours de l'école normale, que je n'ai pas réussi à l'époque. Je n'avais pas envie de redoubler tout ça. Donc j'ai pleuré 2 jours de ma vie. J'ai cherché un petit boulot d'été en attendant de savoir ce que j'allais faire à la rentrée suivante. Salon de coiffure, je suis rentrée. Pas de boulot d'été, mais je suis rentrée dedans. Et puis j'y suis restée parce que voilà, c'était ma vie. Voilà. Donc voilà, le hasard a fait et le ciel m'a donné le don pour le faire. Donc j'avais 17 ans à l'époque. Donc voilà, et puis on m'a appris à faire les shampoings au début. J'ai eu un très bon maître d'apprentissage, donc qui m'a appris très rapidement à faire des choses. Alors c'était l'époque, on ne faisait pas encore les brushings, on faisait encore beaucoup de mise en pli, beaucoup de coiffage. Les femmes venaient 1 à 2 fois par semaine se faire coiffer. C'était la bonne époque. On faisait, je sais pas, beaucoup de chignons aussi. Donc très tôt, j'ai su faire des chignons. Et puis bon, j'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a appris à couper les cheveux directement et tout. Donc à l'époque, c'était amusant parce que c'était avec des personnes âgées, enfin âgées. Pour l'époque, aujourd'hui, on n'était plus des personnes âgées, mais donc c'était Monsieur Guy, Madame Marcel, Madame Renée qui était esthéticienne, Madame Geneviève. Ça, c'était les personnes qui avaient plus de 50 ans. Quand je dis âgées, oui, mais à l'époque, c'était comme ça, c'était vraiment... Elles avaient plus... Et puis après, les jeunes, on s'appelait par nos prénoms, donc voilà. Et on se voyait naturellement, on se voit, c'était très chouette. Donc il y avait vraiment quelque chose, voilà, j'étais... Donc très entourée, on m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris tout ce que... Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui encore, je sais que je l'ai appris au départ de ma carrière. J'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui étaient des valeurs sûres. Et donc, je sais très bien que voilà, je lui dois énormément de choses à cet homme. Monsieur Guy m'a appris toutes les bases de mon métier. Il prenait le temps d'expliquer les choses, de me faire travailler. Il m'a mis des clientes entre les mains, déjà à l'époque, malgré mes débuts. Il m'a appris la coupe. À l'époque, on coupait encore au rasoir. C'était pas évident, d'ailleurs. C'est pas évident. À l'époque, donc, on coiffait très très bien les femmes. Les femmes étaient très coiffées, c'était très sophistiqué. On faisait des chignons, des choses magnifiques. Aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus soft, plus légères. À l'époque, on faisait des choses qui avaient quand même une certaine allure. C'était dans les années 70, donc on faisait tout ça. Les femmes, je ne suis pas sûre qu'elles savaient se recoiffer toutes seules. Hein. Ce n'était pas le même travail qu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'était bien, elles venaient chez le coiffeur régulièrement, parce qu'elles ne savaient pas se coiffer. Après, dans les années qui ont suivi, on leur a appris à se coiffer toute seule, hélas. On a tué notre métier. Donc, voilà, je sais pas, voilà, j'ai appris plein de choses comme ça. Encore aujourd'hui, je sais faire les chignons parce que je l'ai appris quand j'avais 17 ans. Quand j'ai eu fini mon apprentissage, oui, il y avait une jeune fille très jeune qui était très douée, elle prenait son cheveu et hop, il se mettait tout seul. Elle coiffait très bien. Elle ne savait pas couper les cheveux, mais elle coiffait très bien. Moi, derrière, naturellement, comme j'étais toute jeune, tout ce que je faisais, ça n'allait pas, puisque le cheveu se mettait là où il voulait bien se mettre et pas où je voulais le mettre moi. Donc, en sortant de mon apprentissage, je ne suis pas devenue coiffeuse. Je suis devenue technicienne. Je faisais la couleur, les mèches, les permanentes. Je me sentais plus à l'aise avec ça, parce que je trouvais que je coiffais mal. J'avais une référence devant moi de quelqu'un qui était presque parfaite. Et moi, je me trouvais tout à fait nulle, à l'époque. Donc, je me suis dirigée vers la technique dans la coiffure, parce qu'à l'époque, on faisait coiffure, technique, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Aujourd'hui, souvent, on refait ou les deux, ou encore dans certains salons, il y a les deux qui sont séparés. Donc, pendant de nombreuses années, je suis restée technicienne, plus de 15 ans. J'ai même travaillé dans des grands salons, à Paris, comme ça. J'ai connu des belles époques où on travaillait énormément. On n'avait pas le temps de manger, on n'avait pas le temps de respirer, on avait le temps de rien. On arrivait le matin, on partait le soir, mais on y arrivait le cœur joyeux. On était contents de se retrouver le matin avec nos collègues parce que les journées passaient dans la gaieté.
des choses comme ça. C'est plus difficile aujourd'hui. On a un petit peu perdu cette légèreté qu'on avait. On travaillait beaucoup, on gagnait très très bien notre vie. Tout était facile. Après l'apprentissage, j'ai trouvé un salon. Alors, je sortais d'un salon de personnes posées et je suis arrivée dans un salon hyper moderne. Voilà, on travaillait, mon patron, c'était à l'époque Hans Luck, il avait des lunettes sur la tête, les machins. On avait des stars qui venaient se faire coiffer dans le salon, des trucs comme ça. Donc, chaque coiffeur avait son assistante. Donc, en sortant de l'apprentissage, on devenait assistante. On ne devenait pas coiffeur tout de suite. Donc, j'avais un coiffeur, lui il faisait sa coupe, machin. Je faisais le brushing, là, péniblement. Et derrière, il faisait ça, hop, c'était tout bon. Et donc, voilà, on passait effectivement beaucoup de gens. Il y avait de nombreux, je ne sais pas, une dizaine de coiffeurs, autant d'assistants. Vous voyez, c'était un salon moderne, nouveau. On avait même une shampooineuse à l'époque, une jeune femme, uniquement pour faire le shampoing. Ah oui, c'était... Voilà. Et donc, l'ambiance était très joyeuse parce qu'on se parlait les uns les autres. Alors, c'est vrai que on en arrivait dans les années 73. Bon, c'était encore tout bien. Vous ne vous plaisiez pas à un endroit, vous partiez, hop, le lendemain, on avait un travail ailleurs. Ça donnait beaucoup de choses. Et puis, je ne sais pas, oui, malgré on travaillait, mais le travail n'était pas pénible. Parce que le travail était récompensé, puisque nos clientes étaient contentes. On avait encore beaucoup de pourboires à l'époque, donc les choses étaient comme ça. Et puis, voilà, tout se passait de façon très... J'ai connu ça de très nombreuses années quand même. Hein. La coiffure joyeuse. Bon, on reste toujours un peu joyeux dans les salons de coiffure quand même, mais pas avec la même légèreté. Hein, bon, donc là, je suis restée quelque temps, puis je me suis mariée, j'ai eu ma première fille. Donc après, j'ai changé de salon de coiffure, où là, je suis vraiment devenue technicienne. Donc cette fois-ci, après l'assistanat, je suis passée à un poste de technicienne. Donc voilà, c'était bien, c'était très bien. J'ai travaillé en banlieue, après parce que j'étais sur Paris au début, après j'ai travaillé en banlieue. J'ai travaillé pendant 10 ans à Desanges, au Vésinet. Donc là, c'est là que j'ai eu vraiment les premiers... non, j'ai toujours eu du plaisir à travailler. Mais mon premier vraiment savoir que c'était vraiment mon métier. Parce que du jour au lendemain, vous aviez des gens... J'avais ma place qui était quand même un poste important. Et les gens venaient me redemander. Donc je me rappelle un soir, comme ça, être rentrée à la maison, avoir téléphoné à ma mère en me disant « Maman, on me redemande ». Donc on vient un peu pour moi. Donc notre métier est un métier fascinant parce que, je veux dire, on rend les femmes belles normalement. Hein, on évite de... On peut avoir des ratés, bien sûr, mais enfin parce qu'on n'a pas bien vu la cliente, on ne l'a pas compris. Mais en général, voilà, la cliente, elle ressort, elle est contente. Et quand on arrive, quand on vous dit « Ah, c'était bien la dernière fois, ah, c'était bien », bon, on a une satisfaction. On a un métier où, voilà, on a une reconnaissance. Bon, c'est pas de la prétention ni rien, c'est simplement des petits plaisirs comme ça. C'est justement parce que c'est des petits plaisirs, ça dure pas longtemps. C'est une cliente qui va vous dire ça à une autre. On n'est pas reconnu dans le monde entier par quelqu'un ni rien, mais à échelle soi-même, on a un peu de satisfaction comme ça, de se dire bon voilà, j'ai travaillé dur, mais c'est récompensé, c'est bien. Alors, on fait beaucoup de stages. On se tient toujours au courant de tout, parce que c'est pas... ça se fait pas comme ça, hein, voilà. Hein, donc, nous avons L'Oréal, qui est là, qui nous fait faire un peu de stage quand même. À chaque 2 fois par an, on a des nouveautés qui sortent, donc on se met au courant, on se déplace pour voir les choses. Il y a d'autres choses, il y a des autres marques aussi qui font ça, donc des fois on se partage un petit peu comme ça pour se tenir au courant de ce qui se fait dans notre métier. Les différentes modes, les différentes époques, on en a vu passer plein de choses comme ça. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, donc voilà. Donc, j'ai commencé à travailler, c'était donc la mise en pli, les brochis, enfin les chignons, tout ça. Et puis, le brushing est arrivé. Le brushing et la mini-vague. Et la mini-vague, révolution dans la coiffure. On faisait de très jolies boucles, toutes naturelles, et les femmes n'avaient plus besoin de venir se faire coiffer puisqu'elles se faisaient un shampoing, elles étaient coiffées. Ça a été une grande révolution, un grand désastre, parce que maintenant, elles se coiffaient toutes seules. Bon, par contre, on a été obligé de peaufiner notre coupe, parce que ce qui était avant, on coupait les cheveux, bon, mais
on recoiffait les gens. Du jour au lendemain, les femmes se recoiffant toutes seules, on a fait de très, très grands progrès en coupe. On a beaucoup évolué dans notre métier. Notre métier a fait de très gros progrès. Et aujourd'hui, effectivement, non seulement elles ne font plus de mini-vagues, les femmes, mais elles savent se recoiffer toutes seules parce que les coupes sont telles que ça donne le support pour qu'elles puissent se recoiffer chez elles toutes seules. Bien sûr, on a moins de temps et tout. On a fait évoluer la femme. Bon, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est vrai que c'est dommage parce que avant, on avait plus besoin de nous que maintenant, mais bon, c'est comme ça. Mais on a fait de très, très grands progrès, énormément en toutes ces années. Et on continue encore aujourd'hui à essayer de s'améliorer. On ne reste pas sur nos acquis. C'est ça ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on n'arrête jamais. Alors, des fois, on revient un petit peu en arrière pour relancer des modes, parce que la mode tourne toujours un petit peu en rond, comme on dit. Mais on essaye toujours de faire autre chose, autrement. Alors, on évolue dans la coupe, dans le coiffage, et on évolue dans les couleurs. Donc, c'est là que, quand on est jeune, on va faire des stages de coupe pour pouvoir, après les apprentissages, toujours évoluer, parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école, ou suivant dans quel salon on se trouve, on ne peut pas toujours avoir la chance de pouvoir apprendre. Donc, on va faire des stages. Bon, souvent, les patrons envoient en stage, comme ça, donc en coupe, en stage technique aussi, pour apprendre les mèches, la couleur et tout. Donc, nous sommes aidés dans notre métier. Il y a un petit peu, on voit toujours toutes ces top modèles dans les magazines. Donc, les femmes, elles voient ça leur parle, bien sûr. Bon, on ne va pas faire de publicité, mais bon, donc les produits de beauté, de coiffure nous aident aussi, puisque bon, on lance par saison telle couleur, telle façon de faire le balayage. On a commencé dans le temps, on faisait les mèches, après on a fait du balayage, on a du flash, on est passé au tie and dye, après on est passé aux ombrés, maintenant on est dans le contouring, entre-temps on a eu le blonde. Voilà, tout ça, oui, mais tout ça, les femmes connaissent. On montre, on a des magazines qui sont là, autres que la mode presse, qui sont là où on peut montrer aux clientes l'évolution, et pour les faire changer aussi, comme ça. Donc, après avoir été technicienne pendant une quinzaine d'années, plus de 15 ans à ne faire que ça, un jour, mon mari me dit « Et pourquoi tu ne ferais pas un salon de coiffure ?» Pourquoi je ne ferais pas un salon de coiffure? Je suis technicienne, je ne suis pas coiffeuse déjà. Donc l'idée fait doucement son chemin. Donc je dis, mais il faut que je réapprenne la coiffure parce que je ne sais pas couper les cheveux, je ne sais pas faire tout ça. Donc j'ai fait des stages. J'ai été par moi-même faire des stages dans des stages d'été, comme ça, où on ne fait que de la coupe et tout. Et puis tout doucement, je me suis remis donc, au coiffage. J'ai cherché un premier emploi dans un salon en tant que coiffeuse mixte, technicienne, coiffeuse, tout ça un petit peu, pour faire mes armes avant de prendre un salon, pas m'exercer sur mes premières clientes à moi. Et puis bon, j'ai eu mon salon, voilà, elle a commencé. Et puis, voilà, donc j'étais dans un petit salon dans ce qu'on appellerait la grande banlieue, la Pontoise. Moyenne d'âge de la clientèle, 70 ans. Je sortais de grands salons parisiens et tout, c'était un tout petit peu difficile. Je m'ennuyais un petit peu beaucoup à mourir. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, en rangeant sous ma caisse, alors qu'on jette tout, les publicités, machin, je retombe à un magazine franchise, avec le nom d'un beau franchiseur en devant. Ah oui, je téléphone, je prends rendez-vous le lundi suivant. Donc je monte voir le franchiseur pour essayer de franchiser mon salon qui ne me convenait pas puisque c'était pas assez, ça bougeait pas assez. Bon, on a vite constaté que ce salon ne pourrait pas évoluer, donc on a renoncé. Mais par contre, on s'est dit qu'on allait faire un salon ensemble. Donc avec ce franchiseur. Donc j'ai passé 6 mois à faire la recherche de l'emplacement nécessaire. Pendant ces 6 mois, tous les lundis, je suis allée chez lui pour apprendre sa technique de coiffage, de coupe. Il m'a appris excessivement de choses aussi. Je lui dois beaucoup. Si aujourd'hui je suis devenue une très bonne coiffeuse, et c'est un peu grâce à lui parce que ce que j'avais fait avant, je n'avais jamais été. Donc je dois beaucoup aussi à cet homme. Voilà. Allez, Jean-Claude Biguine, parce que merci beaucoup. Les gens vont cracher des fois dans la soupe, parce qu'il a fait des choses après qui ont révolutionné un petit peu la coiffure aussi, parce que le brushing à 50 francs, ça avait fait beaucoup de mal. Tout le monde disait « waouh, au secours ». Bon, mais voilà, j'ai beaucoup progressé dans mon métier grâce à lui.
Et d'ailleurs, le jour où il nous a sorti le brushing à 50 francs, je suis allée le voir. Le lundi suivant aussi, vendredi, on m'appelle, on me fait un petit coup de fil. Patricia, à partir de la semaine prochaine, on fait ça, brushing 50 francs, tous les 3 jours par semaine. Au secours. Je suis un peu là. Ah oui, d'accord. À l'époque, j'ai créé mon bébé avec lui. C'est-à-dire une création à l'état pur. Un local vide et on a fait un salon de coiffure. Magnifique. 5 vitrines en angle de rue, dans le 19e, à Crimée, un quartier sans rien. Du jour où je suis rentrée dans ce salon jusqu'à ce que j'en suis ressortie, et encore aujourd'hui, je pense que la jeune femme qui me l'a repris continue, on refusait du monde. C'était, voilà. Donc on a fait le bébé. Donc, et j'étais en train de faire donc, un beau brushing à une dame avec des cheveux longs jusqu'au milieu du dos, qui venait toutes les semaines. Ah oui, demain, je vais lui faire à 50 francs. Je ne me rappelle plus combien coûtait le vrai brushing. On a oublié. Le 50 francs m'a marqué, mais pas ce que je payais, ce qu'on faisait avant. Donc, je vais le voir le lundi matin en urgence. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Je dis, grâce à vous, je sais très bien travailler. J'ai de l'or entre les mains. Et là, il va falloir que je brade mes mains. Je ne peux pas. Il me dit, mais non, c'est... Bon. Il n'avait peut-être pas tort. Hein. Donc, j'ai dit, bon, moi, dans le quartier où je suis, j'essaye qu'une fois par semaine. Parce que je pouvais. Mais bon, c'est des petites émotions comme ça qu'on a eues, des petits bons. Ça, c'était plein. Le mardi, c'était très plein. J'ai ouvert un 13 août, toute seule, sans coiffeuse, sans coiffeur, sans rien. Parce qu'on m'avait promis à l'époque que j'aurais tout ce qu'il faut. Pas de téléphone. Obligée de fermer la porte à clé pour traverser la rue, prendre la cabine téléphonique, parce qu'il n'y avait pas le portable encore. On était dans les années 89. Téléphoner, allô, au secours, Didier, à l'époque, dans le formateur que je voyais tous les lundis. Didier, j'ai personne, au secours, j'ai plein de monde, j'ai pas de coiffeur. Donc, ah oui, en plein mois d'août, comme ça. Et donc, voilà. Et c'était génial. On a essayé de me dépanner vite fait avec des petits coiffeurs, comme ça, jusqu'à ce que mon équipe soit stable. Et j'ai eu des très grands coiffeurs dans ce salon. C'était quelque chose de fabuleux. Quand Jean-Claude avait des coiffeurs dans un salon qui étaient de bons coiffeurs, mais qui ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait des heurts avec les uns les autres, il m'envoyait chez moi. Donc, j'ai récupéré des très bons coiffeurs qui, avec moi, s'entendaient bien parce que bon, c'était facile. Tout coiffe bien, c'est parfait. Travail, je ne te demande rien. Donc, vous voyez, encore des époques joyeuses, puisque alors, en fin de journée, on arrivait. Oh, on a bien travaillé aujourd'hui. On se prendrait bien une petite coupe de champagne. Bon, hop, champagne. Oh, on a mal travaillé aujourd'hui, on se boirait bien une coupe de champagne. Donc, j'avais plein de jeunes coiffeurs. Et le soir, donc, on buvait du champagne, on bavardait. On restait des fois jusqu'à 11h, minuit. Le temps passait comme ça. On ne se rendait pas compte, hein, on était encore contents d'être ensemble. Après, on faisait la tournée des Grands-Ducs avec mon mari pour les redéposer chacun chez eux parce qu'on n'allait pas les faire rentrer à minuit dans le métro et tout. Voilà, tout se faisait comme ça pendant un temps indéfini. Alors, Crimée, nous sommes dans le 19e, nous sommes dans un quartier avec à majorité de confession juive. Donc, en plus, je dirais juifs pieds noirs. Donc, une clientèle très gentille, très la main sur le cœur, très envahissante, mais voilà. Donc, c'était un peu familial quand même, parce que voilà, tout le monde se connaît, tout... Après, voilà, c'est des choses comme ça. Ensuite, c'était donc, vous voyez, on était une bonne équipe, donc tout le monde était joyeux, donc comme j'ai toujours dit, on est là, donc les clientes se sentent bien, elles viennent, alors, comme on se disait tout à l'heure, 50 francs, 50 francs, c'était pas cher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a oublié, on ne sait plus. Je ne me rappelle pas combien coûtait le brushing normalement, mais bon, c'était pas cher. Ça a tué beaucoup tous les coiffeurs étaient en colère contre lui, parce que, voilà, on avait l'impression de nouveau de dire « Ah, et au secours, comment nous, on va suivre après ?» Bon, tout le monde a fait sa route, hein. Tout le monde a fait sa route et puis on est redevenu à des choses. Ça continue, il y a des gens qui aujourd'hui encore font des brushings pas chers pour attirer la clientèle, parce que voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc avec les clientes, alors on parle de tout, de rien. Vous avez des clientes qui vont rester on va être très professionnels quand on ne les connaît pas au début. Après, il y a celles qui viennent régulièrement, donc on
On rentre un peu plus des fois dans l'intime. Alors ça dépend. Il y a des clients qui se racontent beaucoup, d'autres qui ne se parlent pas, qui ne racontent pas de leur vie. Ça, c'est très... On dit toujours que le coiffeur est un peu psychologue aussi, donc ça va dépendre de la cliente. Il y a des clientes qui sont là, qui ont besoin de parler, donc on est là pour qu'elles puissent parler, on écoute tout ce qu'elles ont à dire, on émet de temps en temps un petit commentaire. Puis d'autres qui, au contraire, n'ont pas envie, elles sont là avec leur journal. Donc quand elles sont avec leur journal, on les laisse, ça veut dire qu'elles n'ont pas envie de parler. J'ai fait beaucoup de coiffures de mariage, donc ça c'est très sympa. Parce que vous arrivez, vous allez marier, bon, on fait des essais avant, on fait des choses comme ça. Donc voilà, on passe beaucoup de temps ensemble pour pouvoir finaliser, donc qu'elle soit prête pour le jour J, qu'elle soit déjà sûre que ce que je vais lui faire ce jour-là, ça va lui convenir et tout. Donc, et puis après, elles reviennent avec la photo. Voilà, j'étais comme ça ce jour-là, donc ça, c'est des petits plaisirs. De temps en temps. Qu'est-ce que les mauvais souvenirs? Je vais avoir une fois, c'est pas un mauvais souvenir, une cliente comme ça qui arrive, ah ben je vais être coiffée par la patronne. Très bien madame, elle me demande une coiffure, ben comme on faisait dans les années 70, 75, 78 là, la Farah Fawcett, c'est très joli n'est-ce pas comme ça, là, tac, beau brushing à l'américaine. Oui, mais bon, je lui fais son brushing et tout. Ah oui, mais je veux que ça soit comme ça. Ah oui, mais ça madame, c'est pas mon style à moi, j'y arrive pas. Bon, j'essaye de faire au mieux de ce qu'elle me demande, mais c'est pas ce que j'ai dans les mains. Elle avait un magnifique brushing, mais pas comme elle voulait, c'était pas copie conforme. Bon, machin, je dis, écoutez, la prochaine fois, vous pourrez passer avec ma coiffeuse qui est là, parce qu'elle, elle fait ça très très bien. Moi, je le fais moins bien parce que c'est pas mon style de coiffure, elle le fait très bien. Elle revient la fois suivante, elle me redemande. Je lui dis, ma coiffeuse fait mieux que moi. Non, c'était moi. Bon, bah, un jour, elle n'est pas revenue, c'est sûr, c'est normal. C'était pas mon truc. Bah, je lui avais dit qu'elle n'a pas voulu passer avec une coiffeuse parce qu'il fallait que ce soit la patronne qui la coiffe. Mais oui, mais moi, je ne sais pas le faire, ça, madame. Donc, alors qu'elle, elle le fait parfaitement bien. Pourquoi on est nombreux dans un salon? Parce que chacun a son style. Bah, voilà. Quand une cliente rentre, on voit qui est la cliente, on voit avec qui ça va mieux aller. Donc, en général, on dirige la cliente vers la coiffeuse qui va être le plus appropriée à cette personne. On évite de... Voilà. Moi, puis je n'avais pas honte. Je lui ai dit, écoutez, moi, je le fais moins bien. Ma coiffeuse, elle fait beaucoup mieux que moi. Pour rendre quand même hommage encore, quand j'ai été à Crimée, 5 ans après, j'ai fait un deuxième salon. Toujours dans le 19e, à Secrétan. Donc, pendant 2 ans, j'ai navigué entre les deux, comme ça. 3 jours dans l'un, 3 jours dans l'autre. Toujours dans la même enseigne. Hein, et donc, voilà, toujours aussi agréablement. Et puis, bon, ben, j'ai cédé ma première affaire. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on dirait, oh, j'aurais peut-être pas dû, voilà, parce que ça fonctionne toujours aussi bien. Bon, c'est l'évolution de la vie. On avait d'autres projets avec mon mari, on voulait faire autre chose. Donc, on a cédé nos affaires qui fonctionnaient bien. Puis, notre petit projet, ben, il est tombé à l'eau parce que ça ne pouvait pas se faire. Donc, voilà. Donc, je suis revenue encore à la coiffure. J'avais pas quitté, mais je veux dire, j'ai repris un autre salon de coiffure. Voilà. Et puis, ben, un jour... je ne l'ai pas gardé longtemps, celui-là, j'étais à Courbevoie. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que le voisin d'en face qui était exproprié m'a demandé si je ne voulais pas lui recéder la place. Bon, comme je me sentais moyennement bien dans ce salon, c'était... après avoir quitté le 19e, qui était un quartier très chaleureux, je me suis retrouvée dans un quartier plus de bureaux, plus froid. Les gens étaient beaucoup moins... étaient moins attentifs aux uns et aux autres, c'était quelque chose de beaucoup plus... Alors, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, je me sentais moyennement à l'aise dans ce salon, donc je l'ai cédé. Et puis voilà, puis tout doucement, je suis arrivée à Boulogne, voilà, maintenant je suis à Boulogne, c'est mon dernier salon, parce que voilà, ça fait 7 ans que je suis, voilà, ça y est, 7 ans. 7 ans, j'ai fini mon crédit, la vie va être belle, maintenant je vais pouvoir respirer. Donc je suis arrivée à Boulogne-Billancourt, que je ne connaissais pas. Alors la clientèle très gentille, une clientèle, voilà. C'est très dur parce que je suis arrivée il y a 7 ans, je me suis fait un tout petit peu avoir sur cette affaire. Hein. Le bilan était très bon, les résultats un peu moins, ça ne se voyait pas encore au bilan, mais c'était beaucoup moins bien. Et puis j'ai pris un 1er juillet, en septembre, la crise est arrivée. Bon, il ne faut pas dire que la crise, c'est pas bien, mais bon, disons que les temps ont changé, c'est devenu très dur. Donc je suis ce que j'appellerais en fin de carrière, je travaille beaucoup moins bien qu'avant. C'est très dur parce que on se dit « Ah, est-ce que c'est moi? Ça y est, j'ai vieilli, je ne suis plus dans le ton et tout. » Bon, c'est pas ça puisque j'ai toujours mes clientes, j'ai toujours du succès, donc ça va. On se rassure un petit peu.
on fait 2 fois plus de stages pour se dire, bah non, peut-être qu'il faut que je fasse attention, je suis plus dans le coup. Bon, c'est pas tout à fait ça, bon, c'est beaucoup plus difficile. Bon, ça y est, maintenant je vais pouvoir respirer parce qu'au moins j'ai plus d'épée de Damoclès sur la tête. Donc maintenant je vais pouvoir travailler tranquillement jusqu'à ce que je me lasse, si je me lasse un jour. J'ai de la chance parce que j'aime toujours autant mon métier. Pour faire la coiffure, il faut être de bonne constitution, avoir une bonne santé, parce qu'on est debout toute la journée. Il y a des gens qui ne supportent pas, d'autres qui supportent plus ou moins bien. Nous avons des petites douleurs aux mains, aux bras, tout ça. Bon, on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix. Après, ça va dépendre vraiment de la personne. Il faut avoir une bonne constitution, on peut pas... on n'est pas reconnu en maladie professionnelle, il ne faut pas croire. Même si on nous dit il n'y a pas de maladie professionnelle chez nous. Aujourd'hui, mon salon, j'ai une coiffeuse, une apprentie, voilà. Donc c'est ce que j'appellerais un petit salon aujourd'hui, maintenant, voilà. Donc, on commence... On commence à 9h30 le matin, on finit à 19h. Bon, ma coiffeuse, mon apprenti ont 1 heure de pause. Pour moi, une bonne journée, c'est quand j'ai pas le temps de manger. Si j'ai le temps de manger, c'est une très mauvaise journée. On ne perd pas les bonnes habitudes. Donc nous travaillons du mardi au samedi. On a une petite nocturne demain. Demain, on va faire la nocturne jusqu'à 20h, c'est bien. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Des fois, il y a plusieurs nocturnes dans la semaine. Bon. Ça va dépendre au gré du vent. Alors, c'est un tout petit peu plus difficile qu'avant. Les gens viennent à espace leur visite. Bon, on se pose des questions, mais bon, les gens espacent. Hein, ils ne sont pas infidèles. Ils arrivent au bout de 3 mois parce qu'on le voit, la longueur des cheveux ont poussé, les racines sont là. Donc, ils ne sont pas infidèles. Ils espacent parce que je pense qu'on n'a plus les mêmes priorités par rapport à avant. Voilà, on va en vacances, on a plein de téléphonie, on a plein de choses. Donc, on ne peut pas tout faire. Le coiffeur... J'ai fait un stage chez L'Oréal, donc pas longtemps, Salon Émotion, où dans le temps, le coiffeur faisait partie des premiers plaisirs. Aujourd'hui, nous sommes en 5e position. Nous ne faisons plus partie des premiers plaisirs. Nous devons une nécessité, mais plus un plaisir. C'est très grave. C'est grave. On ne sait pas pourquoi les choses... maintenant, on va aller plus sur l'esthéticienne, se faire masser, tout ça. Nous, avant, on ne se faisait pas masser, on ne connaissait pas. Maintenant, on va chercher des plaisirs différents.